idée de fou pour la promo de ma boîte. Non, je vais faire une vidéo. Ok, super, les internautes adorent. Alors, je ne vais pas me vanter d'être cinéaste, ce n'est pas mon métier. Mais je vais quand même te donner quelques tips pour éviter le désastre. Même si t'as pas de bon matos, il y a quelques règles qui changeront la donne. Il faut avoir une bonne lumière, un éclairage puissant. Et le premier qu'on trouve gratuitement, c'est la lumière naturelle, en journée. N'oublie pas de ne pas filmer face au soleil pour éviter les contre-jours, n'est-ce pas? Si tu veux filmer en intérieur sans grande fenêtre, il faut du bon matériel. C'est comme ça, je t'assure. Ok ta mère. Et si tu n'en as pas, ne le fais pas. Une fois dehors, à moins d'être doté d'un équilibre hors du commun, tourne ton film en te déplaçant le moins possible. Je veux dire sur une même prise. Sinon, tout ce que tu obtiendras, ce sera une vidéo tremblante qui donne le mal de mer. Reste immobile, sans respirer, comme ça. Sinon, pour mettre toutes les chances de ton côté, tu peux utiliser des aides, comme les bâtons télescopiques, pour caler ton appareil. Et n'oublie pas d'activer la fonction stabilisation, intégrée à la plupart des smartphones. Elle atténuera considérablement les désagréments du mouvement. Et comme partout, il y a des fioritures sonores. Donc coupe le son si ta vidéo est destinée à habiller ton site. Les bruits intrusifs sont franchement agaçants et peuvent ruiner l'expérience utilisateur. Est-ce que ça c'est un bruit énervant? Ce conseil reste valable, même si tu prévois de réaliser un clip avec option audio. La prise de son sur smartphone est souvent affreuse. Il vaut mieux ajouter la bande sonore après, dans la mesure du possible, au moment du montage. D'ailleurs, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai fait appel à vous pour pouvoir m'acheter un micro dont je me sers maintenant. Une pluie de love sur vous. Un kikou a été détecté. Maintenant que tu es dehors, sans bouger, et le son coupé. Pense à tenir ton appareil à l'horizontale, sauf exception volontaire. Autrement dit, filme en mode paysage. Ça s'adaptera bien mieux à la plupart des médias. Et de toute façon, c'est beaucoup plus joli. Promis, juré. Ok. Ensuite, focalise sur l'élément fort de la scène et mets-le en valeur. Et évite de distraire l'internaute. Épure le décor et fuis les environnements encombrés. Comme une rue aux heures de pointe par exemple. Pour terminer sur la prise de vue, dis-toi que si tu n'es pas pleinement satisfait de ta vidéo, c'est qu'il y a une raison. Alors recommence. Bon courage, car tu peux être sûr que personne ne loupera le problème. Il en va de la qualité de ton image de marque quand même. Ok, ça y est, j'ai fini de tout tourner. Et même qu'après de vomi. Maintenant, il faut sélectionner les rushs, les couper et les assembler. Et il y a une multitude d'applications qui te permettent de monter des vidéos. Avant d'en télécharger une, tu peux jeter un œil aux exemples proposés par cette application pour éviter les mauvaises surprises. Moi, j'utilise Premiere Pro de la suite Adobe. Et toi? Du love en pagaille et designé. Bye!